une bonne perte de 30% de récolte sur certaines parcelles dites les plus problématiques. 2016, on a grosso modo perdu 20% de la récolte sur 20 hectares à cause des escargots. Tout simplement parce que ce n'était pas une problématique du tout, on n'était pas du tout embêté par les escargots, donc ils n'y faisaient pas du tout attention. Et quand on s'en rend compte, c'est déjà trop tard, parce qu'ils sont montés, ils ont commencé à manger. Et puis à part les enlever à la main, mais sur 20 hectares, c'est pas du tout possible. Alors il y a un kit de piégeage qui est fourni par 200 Gosses. Il y a 4 plaques plastiques métalliques, des tuiles, bon ça c'est pas eux qui les fournissent, c'est nous qui les trouvons, mais des tuiles, un kit de marquage et un pluviomètre. Donc voilà, et après il suffit de regarder régulièrement, une fois par semaine, sous les tuiles le nombre d'escargots, enfin la présence ou non d'escargots, et idem sur les plaques métalliques. On va contrôler les pièges, on écrit sur la feuille en fonction des espèces qu'il y a, on envoie en photo, on vous l'envoie directement, c'est hyper facile, hyper rapide, ça prend 10 minutes le mardi matin, quoi. Donc voilà, non, c'est pas du tout contraignant, c'est plutôt sympa parce que ça nous aide vraiment. Moi je considère que ça fait partie des outils d'aide à les décisions, comme par exemple on les a pour les anti-mildiou et les anti-oïdium, quoi. C'est une routine technique intégrée complètement dans le suivi qui pose aucun problème. En fin de compte, ça nous permet de savoir quand il faut agir pour pouvoir traiter les escargots. Parce qu'en fin de compte, on sait à partir du moment sur cet observatoire quand ils commencent à remonter de terre, à sortir de terre et à se réveiller. Et donc pour pouvoir agir en temps et en heure. Et c'est vrai que grâce au piégeage, on est beaucoup plus réactif, on commence beaucoup plus tôt. Et au final, à la longue, maintenant, on utilise moins de produits contre les escargots parce qu'au final, on se rend compte qu'il n'y a pas forcément besoin en fonction des piégeages. Et ensuite aussi, ça nous a appris aussi beaucoup de choses sur le cycle de l'escargot, qu'il y avait des escargots qui arrivaient à un stade, d'autres à un autre stade. Voilà, ça nous a rendu plus précis et plus technique sur le cycle de l'escargot. C'est vrai qu'on est bon sur le midjoule ou oïdium parce que ça, c'est des maladies ou les vers de grappe, c'est quelque chose qu'on a depuis des années. Au final, les escargots, ça fait pas si longtemps que ça, puisque 2016, c'est il y a 5-6 ans. Oui, ça a complètement amélioré le positionnement des produits, puisqu'à l'époque, avant qu'on ait l'observatoire, on ne savait pas trop s'ils étaient encore en terre, on agissait et certainement on a dû mettre du produit à mauvais escient. Enfin, c'était pas du tout la date propice. L'année dernière, j'avais mes voisins qui me voyaient avec le quad et derrière le diffuseur de granulés, où ils étaient en train de dire mais tu le passes beaucoup trop tôt, la vigne n'a pas commencé à pousser, etc. Et tout ça, j'ai dit non, effectivement, ça n'avait pas commencé du tout à débourrer. Je dis laissez-moi faire, on verra bien à la fin de la saison. Et à la fin de la saison, ils m'ont tous dit que j'avais eu raison. Ils se sont fait dévorer par les escargots. Ils ont eu une grosse attaque et pendant ce temps-là, moi, je n'ai eu aucune perte due aux escargots, quoi.